C'est aujourd'hui que commence le Readathon gourmand qu'on organise avec le challenge Les étapes indiennes et des livres et des écrans en cuisine. Les étapes indiennes sont organisées par Hilde et Blandine, je vous mettrai les liens en barre d'infos, et le challenge des livres et des écrans en cuisine est co-organisé par moi-même et Fondant Grignotte. Pareil, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Vous pouvez nous rejoindre pour ces deux challenges n'importe quand dans l'année. Il n'y a pas d'obligation de nombre de livres à lire, etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à n'importe quel moment. Donc là, nous sommes le 25 matin, 25 février. On part pour 3 jours de lecture tous ensemble. Et cette fois, j'ai décidé de faire un petit vlog pour suivre mes lectures. Donc là, nous sommes le vendredi matin vers 9h. Je vais pas lire beaucoup puisque j'ai rendez-vous ce matin chez l'ostéo et puis je vais filer à la bibliothèque et récupérer mes réservations que j'ai faites pour l'occasion avec des contes indiens et des petites choses comme ça. Et puis j'ai aussi 2-3 courses à faire, notamment aller chercher une commande de bande dessinée que j'attends depuis un petit moment. Donc voilà, on se retrouvera vers midi avec tout ce que j'ai récupéré. Ça y est, je suis de retour de mon rendez-vous. Je fais une petite pause avant de sortir en ville chercher mes réservations et mes commandes. Je me suis préparé un petit yogiti aux épices et je vais continuer l'exploration du magazine que j'ai ouvert ce matin. J'ai sorti aussi le livre sur l'hindouisme que je n'ai pas fini et je me suis acheté ce guide sur l'Ayurveda il y a un mois et je n'ai pas encore commencé à le lire, donc ça me semblait tout à fait d'à propos pour accompagner mon thé. Donc petite pause lecture en attendant Chéri et Mimiko qui veulent m'accompagner pour aller à la bibliothèque et aller en ville. Donc voilà, petite pause lecture. Je reviens de la bibliothèque, j'ai enfin pu récupérer mes réservations. On a aussi pris des mangas avec Mimiko. Et pour le Readathon de ce week-end, j'ai donc emprunté 3 livres sur le thème de l'Inde, un album jeunesse, encore de la mythologie avec ce livre qui avait l'air bien tentant sur les dieux, et puis un recueil de nouvelles parce que j'avais pas de romans ni de nouvelles indiennes dans ma bibliothèque, alors je me suis dit que les nouvelles c'était parfait pour pouvoir s'initier un peu sans forcément se lancer dans un long roman. Donc je connais pas du tout, je ne sais pas si vous connaissez ce livre et cet auteur. Bon, pour moi ça va être une découverte totale. Alors ça y est, là je viens de rentrer, on se pose sur le canapé, c'est parti pour un peu de lecture. On se retrouve pour le 2e jour de marathon et dans la boîte aux lettres, une super surprise, une très très jolie carte de Fondant. Alors merci beaucoup Fondant pour ce petit marque-page et cette petite pensée, j'adore. Justement, j'étais sur le point d'aller lire les billets des autres participants au marathon avant de me lancer dans la lecture. Ce matin, j'ai fait plein de choses, mais pas beaucoup lu. Alors, je file lire les billets et on se retrouve plus tard. J'ai lu ce premier article de magazine de hors-série dédié à la mythologie indienne, de toute la mythologie.
Un premier article historique sur la civilisation de l'Indus, assez intéressant. J'adore les bas-reliefs, il y a pas mal d'illustrations ici. Ce rhinocéros et ce zébu sont magnifiques. Donc après cette petite introduction, je vais me faire une petite pause avec une part de gâteau parce que la faim me taraude. Et puis je vais ensuite m'attaquer à cet article sur l'hindouisme. Après une longue pause de jardin, je vais m'attaquer à une nouvelle lecture, Dieux et déesses de l'Inde, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Je sais pas du tout, je l'ai même pas feuilleté encore, donc ça va être vraiment la surprise. Après plusieurs lectures mythologie indienne, j'avais besoin d'une pause et j'ai fait une lecture hors thème avec ce manga que j'ai pris dans la collection de Yomu-chan. Je faisais un peu de place dans les étagères en mettant de côté ces mangas, puisque la bute plus là, et donc voilà, je lui ai préparé un petit carton pour qu'elle puisse récupérer ces mangas qu'on a lus ou qu'on n'avait pas envie de lire. Et j'ai trouvé celui-ci, que je ne connaissais pas, du coup ça m'a fait bien envie. Et c'est plutôt sympa, c'est une histoire de... la magie est utilisée pour faire revenir à la vie les victimes de meurtres. Sauf que ces victimes, quand elles reviennent, elles ont ce qu'ils appellent des bugs, qui peut les transformer en des personnes dangereuses. Donc les sorciers, qui utilisent un nom bizarre, je ne me souviens plus, enfin bref, ce sont les sorciers modernes, on va dire, ont des pouvoirs pour pouvoir supprimer ces bugs et réintégrer ces personnes dans la société. Donc c'est assez intéressant. C'est plus de la psychologie presque que de la magie, puisque ces sorciers modernes entrent dans l'inconscient des personnes pour aller chercher ces bugs et qui sont souvent dus à des traumatismes vécus dans leur vie avant de se faire assassiner. Voilà. Et maintenant, pause pour préparer le dîner. Il est 7h moins quart, tout le monde dort encore dans la maison. Je m'apprête à faire une morning page, à tenir mon journal. Et puis après, j'attaquerai directement la lecture. On se retrouve tout à l'heure. Là, pour l'instant, tout le monde dort, sauf les chats et moi. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Alors ce matin, j'ai un peu avancé dans ma lecture de A Case of Possession. Et quelques pages seulement, mais je voulais finir mon chapitre commencé vendredi. Et puis j'ai réécouté tout un passage de Trouver sa place en audio. Pour prendre des notes sur un chapitre que j'avais déjà écouté mais qui m'avait intéressé. Je voulais donc prendre des notes plus précises. Maintenant je m'apprête à faire des petites mises à jour et aller voir un petit peu les billets des participants et on se retrouve plus tard pour de nouvelles lectures. J'essaye de faire les mises à jour de mon billet mais Hera n'est pas vraiment d'accord. Alors c'est dimanche matin, fin de matinée, je viens de bouquiner un petit peu ce livre pour prévoir les semis des semaines à venir. Puis là je vais continuer U4, le tome Cory de Wen, je ne sais pas si je prononce bien, que j'avais commencé, laissé en attente de cette semaine. Donc voilà, j'avais hâte de reprendre, donc même si je suis complètement hors thème, je suis bien contente pour avoir une petite touche quand même indienne. Je me suis fait un petit thé aux épices. J'ai fait les mises à jour de mes statistiques de lecture sur mon bullet journal et puis je vais m'attaquer maintenant au troisième tome de U4, celui dédié au personnage de Jules. J'hésitais à retourner dans les bas-fonds de Londres du 19e avec sa histoire de fantômes, de rats géants, etc. Mais finalement le tome précédent de U4 m'a vraiment laissé en haleine et j'ai très envie de retourner dans cette aventure et avoir le fin mot de l'histoire. Il reste encore 2 tomes à lire, je ne sais pas si je vais réussir à les lire aujourd'hui,
Mais en tout cas, voilà, je suis impatiente de savoir comment tout ça va finir. Ça y est, j'ai fini le dernier tome. Enfin, du coup, je sais pas si je l'ai lu dans le bon ordre, mais je crois que c'est peu importe, on peut les lire de façon aléatoire. Donc, je viens de terminer la série U4, l'adaptation, enfin les 4 tomes. Il y en aura un 5e avec le dénouement. Et j'ai trouvé ça super, vraiment. Le premier tome était intéressant, j'étais assez bien rentrée dans l'histoire, mais pas au point d'enchaîner avec les autres tout de suite. Et là, j'ai vraiment été prise par l'histoire et j'ai enchaîné 2 tomes et demi en une après-midi. C'est vraiment très chouette. Maintenant, je vais faire les mises à jour de mes billets et puis je crois que je vais enchaîner directement sur le montage de ce vlog. Même si la journée n'est pas complètement terminée et qu'il reste encore quelques heures pour lire, je vais pas avoir le temps sinon de faire le montage et je voudrais mettre la vidéo ce soir. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et on se retrouve très vite sur le blog Ma Petite Médiathèque.